Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. Vous êtes déjà bien installés. Et oh yeah! Bienvenue sur G-Star Radio Show, émission qui fait la promotion de hip-hop gabonais et des cultures urbaines gabonaises, diffusée sur Urban FM 104.5 les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 21h. Vous connaissez le concept, faire la promotion du rap gabonais, du R&B aussi. Yeah, parce que oui, nous sommes des... fleurs bleues. Yeah. Ce soir, pour cette émission, pour m'accompagner, il y a ma man Abdel Jawad, bébé. Yes, c'est le plus beau. Still fresh. Yes, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, ma man Abdel Jawad. Sans mentir, si votre ramage se remporte à votre plumage, vous êtes le phénix du haut de cette table. Yeah, donc nous sommes déjà bien installés. Revisitez vos classiques. Yeah, bébé. Édition réservée donc à notre page Facebook, édition web de cette émission que vous pouvez retrouver tous les vendredis à partir de 19h. Et n'oubliez pas que c'est offert par RTL Gabon parce que oui, c'est RTL qui tabasse. On ne s'allie qu'avec les meilleurs. Voilà. Donc j'espère que vous êtes déjà bien installés. Ce soir on va parler de clash, on va parler de beef. Oui, il y aura du sang sur le dance floor ce soir, comme cet album de Michael Jackson. Yeah. Ah, est-ce que je me suis présenté? Sono bien, c'est mon nom. C'est toujours important de rappeler ça. DJ Funky Okukwa n'est pas avec nous ce soir, mais voilà, il est avec nous en esprit. Parce que oui, c'est une émission aussi spirituelle. Donc, on vous l'a dit, l'émission est spécialement dédiée au clash. Oui, vous avez bien entendu, parce que le hip-hop, ce n'est pas que peace, unity, love and having fun, c'est aussi la compétition. Et le rap ne déroge pas à ses règles. Depuis ses débuts, il a toujours été question de savoir qui avait les plus belles rimes, qui était le mieux fringué, tout simplement, qui était le meilleur. Et concernant le rap gabonais, on a une longue et belle histoire de clash, de beef et de diss track, de Siapossi, en passant par V2A4 versus ou Arcade aussi, ou en passant par Koba versus Shadem, moi, ou Essam Kwas versus le rap gabonais. Voilà, le but est le même, démolir son adversaire, le pulvériser, voire mettre un terme à sa carrière. Hein. Yeah. Je vous l'ai dit, pour parler de clash, ce soir je suis avec ma man Abdel Jawad. Voilà. Yeah, donc on va commencer par la genèse, hein, par le premier clash de rap gabonais. Siapossi versus... Bon, est-ce qu'on va dire versus parce que bon, Arcade, c'est pas un rappeur. C'est pas un rappeur. Voilà, c'est un homme de médias, c'est un animateur. Exact. Et donc Mais c'était quand même un clash. Oui, c'était un clash parce qu'il y a eu un morceau. Il y a eu un morceau, il y a eu un diss track. Et un morceau bien méchant, bien chaud. Ouais. Voilà. Alors, les conditions, ou du moins le contexte dans lequel ce clash arrive, c'est que Arcade Mbanangoy était animateur à la radio Africa numéro 1 à l'époque. Yeah. C'est lui qui donc tenait l'émission de rap. Et donc... Le Siapossi, à l'époque Criminal in Action, CIA Possi, avant qu'il ne devienne CIA, avait proposé à Arcade de créer une sorte de mouvement qui allait fédérer les rappeurs de Libreville et ils l'ont baptisé les rappeurs de la côte ouest africaine. Bon, parce que je suis sûr que les mecs étaient fans de NWA et donc ils ont fait le lien avec la West Coast et tout ça. Ouais. Et je regardais l'interview de Jassy dans le documentaire réalisé par Ricky. Sur le Siapossi.
qui est disponible sur YouTube, hein, où Njassi disait qu'en fait, ils avaient donné ce nom parce qu'ils trouvaient que le boulevard du bord de mer là, ressemblait à Los Angeles, tu vois, le boulevard de LA. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, le documentaire, le nom du documentaire, c'est l'histoire méconnue de ce groupe mythique, réalisé par Ricky HDS. Il y a Ricky HDS, qui est un rappeur, hein, Ouais. qui est un rappeur que vous avez connu, qui a sorti le morceau Libreville, c'est le monde, dans la compilation LBV Underground de parenthèse. Alors, il propose le projet à Arcade qui accepte, sauf que le projet commence à marcher. Il y a de plus en plus de rappeurs qui viennent et Arcade finit par s'approprier le projet que lui avait proposé le Siap aussi, au point que le Siap aussi se sente un peu délaissé. Enfin, j'ai pas envie de dire délaissé, mais en tout cas, il se retire peu à peu du projet et le divorce est complètement prononcé lorsque, lors d'un concours de rap, baptisé Gabo Dance Award, qui est une espèce de triche de magouille à ciel ouvert, ce qui va mettre le Siap aussi dans tous ses états. Ils vont entrer en studio et enregistrer la chanson Magouille. extrait de l'album Seyugam, qui est en fait je sais pas comment, en tout cas Seyugam qui est aussi une sorte d'acronyme ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas ils ont renversé Magouille et ils ont fait ça à leur sauce. Ça c'était le Siap aussi, c'était des mecs qui étaient dans une ambiance un peu bizarre. Et donc le morceau Seyugam sort, enfin Magouille sort, naturellement il ne reprendra jamais. Non, il ne répondra pas. Jamais, parce que ce n'est pas un rappeur. Mais il se fera démonter par tout le CIA. Et même sur l'album, sur le volume 2 de Mapan Groove, il y a toujours des petites punchlines que les mecs vont déposer sur les morceaux. Non, ne nous verrez pas à la télé chez ce PD. Bon, je l'ai dit, hein, le mot est lâché, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lawana sur le morceau Statut d'artiste. Voilà, donc il se verra démonter vraiment. D'Accra, c'est comme ça que les mecs l'appelaient, se fera clasher sur plusieurs morceaux. Mais après ça, il y a eu aussi le bif avec le V2A4, qui n'a pas aussi répondu, qui n'a jamais répondu. Et moi, je pense que c'était beaucoup plus une question d'ego, parce que historiquement, c'est le V2A4 qui produit le premier disque. Le premier 45 tours, donc qui vont appeler qui vont baptiser African Revolution, et c'est normal parce que bon, ils sont issus d'une élite sociale. Close est issu de la famille du président de l'époque, et donc il y a plus de moyens pour produire un disque. À l'époque, il est étudiant en France, pendant que parallèlement, le Siap aussi est installé au Gabon. Ils vivent les réalités gabonaises. Plusieurs membres de ce groupe sont issus d'une classe sociale, de classe moyenne. Voilà. Pour rester raisonnable. Voilà, ils sont de classe moyenne. Et donc, il y a ce bif-là en sourdine sur qui réellement est, qui sont réellement les parrains, sinon qui détient réellement l'ADN, la paternité du rap gabonais. Et ils vont sortir ce titre ultra méchant, ce titre qui est d'une rare violence, où Njassi et Lawana sont remontés, mais les mecs sont fâchés, ils sont super chauds. Feu sur la concurrence. Extrait du deuxième album, baptisé Mapan Groove Act 1, qui sortira en 96. On va se l'écouter, du moins on va faire un petit medley. On va d'abord s'écouter Feu sur la concurrence, et on va s'écouter un titre qui est une sorte de remix du titre Magouille, sur lequel il disait Monsieur Banango et Arcade, donc qui est baptisé, c'était quoi déjà, 4 tirs de plus, voilà, qui est extrait donc de l'album Mapan Groove Act 1. Donc on s'écoute d'abord Feu sur la concurrence, on amène Abdel Jawad. Ouais. Et ce couplet super fâché de Lawana. Aïe 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 aïe. On s'écoute ça.
Vous êtes bien sûr sur G-Star Radio Show, la web edition offerte par RTL Gabon. Je suis avec ma main Abdel Jawad et ce soir on parle de clash, on parle de beef. Ouais, que du sang ce soir. Hein. Du sang sur le dance floor. Yeah. Donc on s'est écouté, on a fait un petit medley du titre, du moins des titres Feu sur la concurrence et 4 tirs de plus de Sia Possi. L'un adressé au VDA 4, l'autre adressé à Arcade, Monsieur Arcade Mbanangoy. Yeah. Donc voilà, on va revenir aussi sur ce beef parce que bon, entre temps, les choses ont changé depuis. Hein, le Sia Possi n'ira plus, il n'exerce plus. Ouais. Mais en tout cas, c'est des morceaux qui ont vraiment fait un tabac à l'époque. Je pense surtout au clip de Magouille, qui était un clip qui a vraiment révolutionné les clips vidéo, enfin, dans l'histoire même de la musique gabonaise, parce que c'était d'une rare violence. Enfin, les mecs avaient un flingue. Enfin, toi, dans le clip, je sais pas si la One a un flingue on jouait, mais les mecs pensaient que c'était un vrai flingue, tu vois. Et la One avait cette attitude de on va dire, de bad boy, de Bangando. Dans le clip, il est torse nu, tu vois. Il est fâché, il l'insulte. Parce que les mecs, ils sont vraiment grossés sur le morceau. Hein. Et je pense que, tu vois, avant, les parents disaient que le rap c'est une musique de bandits. Je crois que ce clip a beaucoup participé à ce discours-là. Tu as vu One dans le clip. Le gars est torse nu, il est balafré. Je te jure, les mecs. C'est un truc de fumeur de chambre indienne. Le rap c'est une musique de bandits, c'est une musique de cool monde. Voilà. C'était le discours des parents. Yeah. Je crois que ce clip, comme tu disais, ce clip a vraiment beaucoup participé à nourrir cette légende-là. Voilà. Alors donc on va revenir quelques années après avec, bon, ce n'était pas un clash, hein. Disons que c'était un clash mais sain, parce qu'il n'y a pas eu de morceaux, c'était une concurrence saine. C'était une concurrence saine, c'était pas un clash en tant que tel. Voilà. C'est juste deux publics qui envenimaient les choses et qui nourrissaient justement cette concurrence-là. Entre le MH et Raboul, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'était peut-être les groupes les plus populaires en ce temps-là. Le Sia Possi s'est retiré et donc... V2A4 également. Ils se sont retirés, donc l'espace le terrain est inoccupé, il est vide et donc il faut bien le combler. L'arme de mauvaise haleine, c'est Aux choses du pays qui est un hit. Et l'arme de Raboun, c'est bien sûr Vie de haine, qui sont les deux hits du moment en fait. Parce que les mecs, je crois que c'est ces morceaux-là, c'est-à-dire même aujourd'hui, je pense que c'est les morceaux dont les gens se rappellent le plus des lyrics. Tu vois ? Parce que, il y avait même des paroles qui circulaient à l'époque. Hein, si tu t'en rappelles, il y avait des paroles de Vie de haine et aux choses du pays qui circulaient. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de ça et les gens se rappellent de ce fameux concert au gymnase de Lomé. Voilà, en 2000, je crois que c'était en 2001, non 2001. Ouais, c'était en 2001. Je n'y étais pas. Et moi non plus. Voilà, trop jeune pour l'époque. Ouais. Voilà, quelques années après, 4 ans plus tard, et là, c'est peut-être un des grands moments de l'histoire du rap, pas que du clash, mais du rap gabonais. Mesdames et messieurs, le clash entre Koba et Shadem. Ah, ça c'était quelque chose. C'est le plus gros clash de hip-hop gabonais, du rap gabonais jusqu'à maintenant pour moi. Ouais, pour moi aussi. C'est un avis personnel. Parce que celui-là, on l'a vécu. Exactement. On l'a vécu. Et gars, c'était quelque chose. C'était chaud. Libreville, non, le Gabon entier était coupé en deux. Exact. Il y avait une partie qui adhérait complètement à la philosophie de Koba et une autre qui était complètement avec Shadem. Et voilà, c'est Koba qui part. Ça part du morceau Qui veut de Koba. Oui. Ouais, et Shadem a levé son doigt. Shadem a levé la main et dit moi je veux. Et voilà, c'est parti de là. Et Shadem a sorti un gros son. Yeah. Et voilà la Black réponse Boa de Koba. Black Boa, oui. Black Boa d'abord, Shadem sort Black Boa en réponse à Qui veut. Puis Koba retorquera avec... 3 mois après quand même. Ouais, ça a pris du temps. Ouais, 3 ou 4 mois. Ça a pris du temps parce que je suis sûr que le gars était mal.
Tu vois, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un réponde, j'en suis sûr. Et en vrai, est-ce que c'était réellement un clash? C'était juste un concept, le gars il arrive dans un mouvement, il fait qui peut. Tu vois, c'est pas... Pour moi, ça n'a jamais été un clash en tant que tel. C'est pas comme... Et on va y arriver. Ouais. Le clash de Curtis versus le rap gabonais qui arrive clairement et qui disent tout le monde. Ouais. Là, c'était juste une entrée dans le mouvement et il essaie de s'affirmer tout en ego trip et tout ça. Voilà. Et Shadem lève la main et il sort. Il n'est pas resté insensible. Ouais, il n'est pas resté insensible. À l'appel de Koba. Bon, moi j'étais pro Shadem. Tu vois, j'étais pro Shadem parce que puceau. Et adolescent que j'étais à l'époque, mes hormones bouillonnaient, ce qui explique le fait que à l'époque, j'étais plus fan de rap underground, de rap très chaud, de rap hardcore, tu vois. Et pour moi, et pour beaucoup de mecs, Eben c'était le diable. Andriff, c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas écouter en matière de rap. Voilà. Et tout le monde ne parlait que de ça. J'étais chez moi à Meudineux à l'époque. Là-bas, il n'y avait pas de télé. Bon, il y avait quand même TV+ qui passait, mais pour avoir la télé, c'était chaud, tu vois. Dans tout un quartier, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui avaient la télé. Mais malgré ça, et puis, bon, il n'y avait pas de téléphone aussi. Du moins, je n'avais pas de téléphone à l'époque. On est en 2005 quand même. C'était chaud pour avoir un téléphone. Hein. Ouais, malgré ça, les nouvelles sont quand même venues me trouver dans ce coin reculé du Gabon pour dire que, bon, gars... Il y a un gars à Libreville qui a clashé Koba. Il s'appelle Shadem. C'est trop fort. Il est chaud. Ah ouais. Oh non, j'étais content. Je dis, oh, quelqu'un a clashé, Ben. Ce n'est pas possible. Je suis content. Et un jour, je tombe sur le clip Black Boa. Bref, je suis... je ne tombe pas fan... je suis pas fan de Shadem. Hein. Du moins, à l'époque, je n'étais pas fan, mais... J'étais fan du morceau, ou du moins du fait que le gars se soit levé pour clasher Koba. Parce que oui... Et Ben, c'était le label qu'il ne fallait pas. Ouais, la réponse de Shadem est bienvenue à l'époque dans le hip-hop. Yeah. Ça ne bougeait pas tant que ça. Ouais. Non, vraiment, ça ne bougeait pas tant que ça. Voilà, Koba est arrivé, Shadem a répondu, ça a créé quelque chose d'énorme. Yeah. Il y a eu beaucoup d'engouement autour. La réponse de Koba s'est fait attendre, mais lorsqu'elle est sortie, c'était chaud. C'était une grosse claque. Même si il y a des suspicions de ghostwriting, hein, de Neftali. Ouais, ça c'est. Et la suspicion urbaine plane encore jusqu'à aujourd'hui. La légende urbaine, tout le monde dit ça. Moi, j'ai pas de problème avec le ghostwriting. On va en revenir dans un autre numéro. Mais là, la réponse de Koba, elle arrive et c'était le criminel au mic. Sur cet instru. Oh là là. Sur cet instru. C'était un gros morceau. Ouais. Et Shadem, justement, pour contrer le tout, sort un morceau 2 jours après. Le corriger 2 jours après, ou moins de 2 jours peut-être même. Yeah. Je sais pas. 3 jours après. Voilà, et... Bref, c'était un morceau bien chaud aussi, le corrigé. Bien chaud, bien fâché. Bien hardcore. Comme pour dire à Koba, ouais, il t'a fallu tout ce temps 3 mois pour répondre. Moi, je te sors un morceau. 3 jours. 3 jours et voilà. Abder Jawad, va falloir qu'on nous dise où Mungan Cannibal a eu l'instrumental de Koba. Comment il a fait pour avoir cet instru? Ça reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a Mungan Cannibal qui est entré. Il s'est glissé dans l'histoire et lui aussi, il a dissé, il disse Shadem et il disse Koba. Dans un bon morceau, mais... Il n'a pas eu de retour, tu vois. C'est un peu passé à côté. Voilà, alors que Koba était concentré sur Shadem et Shadem était concentré sur Koba. Ok, mon gars, Cannibal est l'élément perturbateur. On va s'écouter un bout de Black Boa et un bout du Criminel au mic. On se retrouve juste derrière. Lui, c'est Marcel. Salut Michel. Marcel a toujours plein de gens chez lui. Des amis d'amis. Tout le monde adore Marcel. Quel est le secret de Michel? De Marcel. Probablement sa Smartbox 4G d'Airtel pour la maison et le bureau. Nous sommes de retour dans le studio jaune d'Urban FM pour G-Star Radio Show Web Edition que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook les vendredis à partir de 19h. N'oubliez pas que c'est offert par Airtel Gabon et que ce soir on parle de clash, de bif dans le rap gabonais. On vient de s'écouter
Donc on s'est écouté Black le Boa. Black Boa de Shadem et bien sûr le criminel au mic de Koba à l'époque Black Koba. Franchement, c'était une belle époque. Ouais, et c'était quelque chose un de grand bien. moment du hip-hop C'était un gabonais. grand moment. Ouais. J'ai même envie de remercier les gars. Merci Shadem. Merci Koba pour parce ce que grand moment pour de ce hip-hop. grand moment à la fois de hip-hop et c'est un moment qui a compté dans nos adolescences en fait. Exact. C'était vraiment quelque chose de bien, on l'a bien vécu. Voilà, on avait toutes nos hormones étaient en ébullition. Voilà, parce que Et finalement, c'était un bif, mais c'était sain. Parce qu'il n'y a jamais eu de bagarre. du moins entre les deux, Entre les deux. Non, protagonistes. entre les parce deux, que non. dans les quartiers, il y a des mecs qui se prenaient la tête. Ah hein. oui, quand Il y même. a des mecs qui Ouais. se. Voilà. Mais entre les deux, il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu de fusillade comme Ouais. chez les autres. Et Ouais, finalement, ouais, comme elle est. c'est une histoire qui est restée juste dans le son. Yeah. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu de face-à-face, comme Shadem a toujours demandé, Ouais. un face-à-face sur scène, Koba Shadem. Ouais, Et même dans les autres clashs, on va en venir. bien sûr. Hein. Ce qui est dommage dans tout ça, on a eu de grands moments de hip-hop et de clash comme ça, mais on n'a jamais su capitaliser dessus en faisant Des des confrontations, confrontations en live. En live. Ce qui est un peu dommage parce que je pense que le public a toujours attendu ce genre de confrontation. Bien sûr. Mais ça ne s'est jamais fait. Et ça aurait également pu déterminer d'une certaine façon qui a le meilleur public, Ouais. qui est le meilleur MC. Qui est le plus chaud. Voilà, Yeah. Un an après, on est en 2006. 2006. Il y a un gars qui arrive avec un rap décorché vif, une allure, Une dégaine. une dégaine d'arabe. qui rappelle étrangement Oussama Ben Oussama Ben Laden. Laden. Le mec arrive avec un discours sociopolitique ultra hardcore. Il se pointe avec un premier single donc qui annonçait donc la sortie de son deuxième album, baptisé Le Fonctionnaire. Le titre c'est I'm Back To. Et là encore, on a un grand moment de rap parce que Curtis il se pointe et il clash Tout le monde. tout le monde. Pas que les rappeurs, il clash les chanteurs, il clash les animateurs, il clash les hommes, on va dire quoi, Il clash même les labels. il clash les labels. Bref, tout le monde est mis dans le même paquet. C'est une véritable fosse commune. Et donc le morceau arrive. Moi je l'écoute la première fois à Radio Émergence. Un matin, je crois qu'il devait être 8h. Je me réveille avec ce morceau qui tournait en boucle. C'est qui ce gars en fait qui arrive et qui dise tout le monde comme ça. Et je me rappelle que un matin, alors que le morceau passait en radio, le vieux, mon père, hein, disait ok, ça qui clash les gens, qui insulte les gens de cette façon, Ah, il était chaud. jusqu'au bas de la ceinture, etc. Bref, et ça me quoi, c'était très chaud. Le morceau en back, tout, bref, on a rigolé dessus. Pourtant, le mec est fâché. Il est fâché, mais c'est un morceau super drôle. Super Oui, drôle. même si. Ouais, mais pourtant il est fâché. Il clash tout le monde. Mais c'est un même morceau qui fait rire. Contexte, on est en 2006. Ouais. C'est un an après l'élection présidentielle de 2005, 2005. qui voit la réélection de l'ancien De l'ancien président président, Omar ouais. Bongo, rest in peace. Hein. Et donc, pendant cette élection présidentielle, il y a encore des rappeurs qui se sont illustrés de façon pas tout à fait... Ouais. voilà. Comme on sait. Ouais, comme on sait. Donc, il y a eu Voilà. des morceaux de C'est- campagne. C'est pas nouveau ça. Ouais, ce n'est pas nouveau. Et c'est peut-être ce qui est toujours en toile de fond à l'origine des clashs dans le rap gabonais. Hein, le fait que, Exact, oui. hein, La tu vois, depuis la genèse Ouais, même, exact, c'est-à-dire exact. V2A4, Siapossi, Siapossi. parce que bon, Siapossi reprochait à V2A4 le fait d'avoir battu campagne pour l'ancien président de la République, Omar Bongo. Ça peut se comprendre parce que c'était son frère, c'était son cousin. Et l'histoire se répète avec Sam Kouas qui vient clasher le rap gabonais. Parce que bon, dans le rap gabonais, il y Il y a avait un certain nombre de de rappeurs, rappeurs, d'artistes, de chanteurs. oui, qui étaient réunis au sein du CRAG à l'époque, qui était une sorte de collectif d'artistes gabonais. Voilà, j'ai pas envie de dire qui battait campagne, mais en tout cas, qui était dans tous les grands événements qui rassemblaient la jeunesse en griffe.
organisé par le gouvernement. Et là, Sam Kwa, c'est dans tous ces états. Il sort en back to. Il dit tout le monde. Voilà, chacun prend pour son grade. Ouais. Abdel Jawad, comment toi tu avais reçu le morceau? Comme si j'avais été dissé dedans. Ah ouais. C'était tellement fort. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était fort. Yeah. Ouais, mais vraiment, il ramassait tout le monde. Mais le morceau était drôle. Ouais. J'ai mal au crâne de ces artistes. Ouais. Donc du coup, c'est violent, mais ça fait rire. Yeah. Tu vois, et c'est un gars que à cette époque on connaissait pas Curtis. Ouais, même s'il avait déjà sorti un album ouais. qu'avec le temps on considère comme étant un classique, mais qui n'avait pas eu plus de succès que ça. Exactement. Mais là, c'est vraiment avec cet album-là, le succès est au rendez-vous. Ouais. Et voilà, et les surtout gens avec ce morceau qui a accroché, parce que c'est même la stratégie de pas mal de rappeurs qui font, qui sont là, qui existent, mais qui profitent des clashs justement pour se donner de la visibilité et confirmer derrière. Ça a été un peu la stratégie de Sam Kwa à ce moment. Ah ouais. Et c'était un grand moment, ça faisait rire. Je vais le dire, hein, il clashait, il disait des artistes qu'on appréciait pas beaucoup, ou bien qui nous avaient entre guillemets trahis, parce qu'il y a certains qui avaient un discours, et je pense que ce qui a été reproché justement à certains artistes qui sont nommés dans le morceau par Sam Kwa, c'est justement ça en fait, qui tenaient un discours et finalement posaient des actes qui allaient à l'encontre du discours qu'ils avaient. Donc justement, et Sam Kwa, ça arrive et nous, ça nous énervait, tu vois. On t'aimait bien parce que tu disais ça et finalement, à la moindre occasion, tu te rallies à un tel camp et tu commences à faire un certain nombre de choses. Jusqu'à modifier même certaines parties de leurs chansons pour les adapter à la circonstance. Exactement. Voilà, donc on va s'écouter un back to classic shit de Monsieur Sam Kwa Curtis. De retour à l'antenne dans le cadre de votre programme G-Star Radio Show. Voilà, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook les vendredis à partir de 19h, offert par Airtel Gabon. Oui. Je suis avec ma main Abdel Jawad. Et on parle de clash. On parle de beef, de diss track, de méchanceté, de barbarie. Dans le rap gabonais. Dans le rap gabonais. Et en fond sonore, vous écoutez ces grands morceaux de Sam Kwa Curtis. Un back tout extrait de l'album Le Fonctionnaire. Alors, Abdel Jawad, en dehors de tous les clashs dont on a parlé depuis le début de l'émission, il y a aussi eu des clashs récents. Et je pense au clash entre... Bon, enfin, celui-là n'est pas si récent que ça. Je crois qu'il date de 2013. 2013, entre Kestat, qui est devenu Benjamin Epps, et la banlieue nord. C'était quand même un bon clash, même s'il n'a pas eu... il n'a pas fait autant d'émules. Oui, c'est un clash que les gens du milieu ont bien connu, et c'est parce que c'était assez violent quand même. Ouais, c'était un clash vraiment violent. Et il y a eu un gros morceau de Kestat. Pied de bois, mais quel gros morceau. Je vous invite à aller écouter ce morceau-là. C'était vraiment... C'est d'une rare violence. Ouh là là. C'est d'une rare violence. Kestat qui disait toute la banlieue nord. Hein. Ouais. Ils disent tout le monde. Hein. Même Doc la censure que les gens évitent souvent. Kestat l'a dissé. Ouais, il a dissé. Il ne s'est pas gêné. Ouais, et il a nommé tout le monde. Ouais, il a nommé tout le monde. Il a dissé du premier au dernier rappeur de la banlieue nord. Et puis voilà. Et dans un gros morceau. Et pour moi, de toutes les réponses à ce morceau, il n'y a pas une qui soit à la hauteur du morceau de Kestat, parce que le morceau de Kestat était vraiment d'une rare violence. Il était d'une rare violence. À part Kestat, il y a aussi le clash entre Cam et Johnny B. Good, deux anciens, deux vétérans, parce que oui, Cam a été est celui qui a produit la musique du classique de Johnny B. Good, vétéran. Ah ouais. Info. C'était l'info du soir, et donc c'était un clash qui opposait ces deux grands messieurs du rap gabonais. Cam qui marquait donc son grand retour avec une mixtape, une série de mixtapes dont la première, La Case de l'Oncle Cam, volume 1. Disponible sur G-Star, bébé. Et il est gratuit. Allez le télécharger. Allez l'écouter. Voilà. Un clash qui a été quand même aussi chaud.
Parce que Cam n'est pas allé de main morte, hein. Il n'est pas allé d'écriture morte quand même. avec GBG. Il a eu vraiment attaqué le mec sur tous les plans, que ce soit physique, enfin sur son physique, sur son... En tout cas, on va pas revenir dessus. Voilà. Allez écouter le morceau. Et c'est Cam qui a commencé, qui a ouvert le disque justement avec un morceau. Ouais. Et Johnny a répondu. Cam a répondu d'ailleurs. Il y a eu une deuxième réponse de Cam, Cam. puis une autre de Johnny B. Good. Alors, moi, sur ce clash, sur ce beef entre Cam et Johnny B. Good, il y a quelque chose qui est en toile de fond. C'est, je n'ai pas envie de dire l'engagement, mais il y a toujours quelque chose de politique en toile de fond, tu vois. C'est-à-dire, il y a d'un côté les rappeurs qui fustigent d'autres du fait de s'être engagés en politique pour un candidat et pas pour un autre. Et je pense que c'est quelque chose qui poursuit l'histoire du rap. En fait, dans l'histoire des clashs au Gabon, il y a toujours cette opposition-là entre ceux qui s'engagent pour les politiciens et ceux qui restent droits dans leurs bottes, voilà. Et je pense que même depuis la genèse du rap gabonais, il y a toujours eu cet antagonisme-là entre ceux qui s'estiment être du peuple et ceux qui, on va dire quoi, qui sont allés de l'autre côté. Parce que depuis le départ, même Siapossi avait déjà reproché à VDA4 le fait de s'être... Enfin, du moins d'avoir battu campagne aux côtés du président de l'époque, même si on sait que bon, c'était une histoire de famille parce que Klaus était le cousin du président de la République de l'époque. Et ça a toujours été comme ça dans le rap gabonais. Souvent, les clashs, sinon, tu vas remarquer que la plupart des clashs subviennent souvent après les élections présidentielles. Ouais, exact. Tu vois, ouais. Et c'est vrai en plus. Faites bien le constat. Ouais. Faites le constat. Ouais. La plupart des clashs, des grands clashs dans l'histoire du rap gabonais, c'est toujours après une élection présidentielle. Ouais. Voilà. Et là, en l'occurrence, justement, c'était le clash après l'élection de 2016. Ouais. Voilà. Et c'est d'ailleurs un aspect sur lequel Cam a beaucoup frappé dans ce clash. Dans ce morceau, ouais. Donc, il y a eu ça. Et ensuite, il y a eu le clash général. Oh, ça, c'était danger. Mais comment on peut pas parler de clash au Gabon sans revenir sur le clash général et ce morceau déjà classique de Tris. Non mais de Tris c'est Rodzeng, le morceau de 11 minutes. Mais la partie de et c'est pas fini. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus violent en matière. C'est les 3 minutes les plus violentes de l'histoire du rap gabonais que j'ai pu écouter. Franchement, ce morceau. Je sais que tout le monde s'en souvient. Je sais que tout le monde se rappelle de ce morceau parce que tous les kiffeurs de rap gabonais ont au moins écouté ce morceau une fois. Ouais. Le morceau clash général de Rodzeng et Tris adressé à Ivy, au collectif People qui tacle un peu à Menem, tu vois. C'était quand même un clash de fou. C'était 11 minutes mais je sais pas, d'explosion, de dynamite, de rentre dedans. Rodzeng fait le boulot. Derrière, il y a Tris qui vient et il y a les 3 dernières minutes dont tu parlais. Iconique. Franchement. Il y a eu des rebonds. Collective People, Rodzeng, mais ce morceau, ça reste pour moi vraiment l'un des grands morceaux, des grands clashs. Ouais, du rap gabonais. En dehors de ce clash, par ce clash, il y a eu plusieurs clashs entre temps. Il y a eu le clash entre Marelès et LY, qui est bien chaud. Parce que Marelès, sur ce morceau... Non, on n'a pas eu de réponse de LY. Non. Mais parce que bon, avec une telle violence, il faut en avoir pour répondre répondre à Marelès. En tout cas, clasher Marelès. Il faut avoir une sacrée confiance en soi. Parce que Marelès, elle est chaude, hein. C'est une meuf, mais c'est un bonhomme. La testostérone, voilà. Il y a plus de testostérone que d'ostrogène. Pourtant, c'est une nana. Donc son morceau était chaud. Grave. Il y a eu également ce clash récent entre Flow du Sud et Indoman. Clash d'ailleurs dans lequel on parlait tout à l'heure de scène
Malheureusement, il n'y a jamais eu de scène offerte aux artistes où on pouvait voir des artistes en face à face, des artistes qui étaient en bif, on pouvait les voir en face à face, s'exprimer et là derrière chacun, le public devait justement décider et tout ça. Il y a Gestor justement qui a approché les deux MC et on leur a proposé cette scène-là. Et malheureusement, il y a un MC qui a décliné l'offre. Allez savoir lequel. Pourtant, il y a un cachet. Oui, qui a été proposé. C'était pas exactement. Ça devait être organisé dans les règles de l'art. On a proposé une scène, mais malheureusement, l'offre a été déclinée par une équipe pendant que l'autre était partante. Donc, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être quelque chose de mieux encadré et qui aurait pu bénéficier encore plus au mouvement parce que dans tout ça c'est pas des clashs, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas des clashs hostiles. Voilà, les gars ne se détestent pas, c'est uniquement la compétition, c'est uniquement musical et ça aurait pu encore donner quelque chose de plus grand, nous faire grandir, passer une étape, mais c'est dommage. Mais je pense que voilà, dans l'avenir ça va venir, tu vois. Il y aura des belles scènes et les MC vont prendre conscience que voilà, on peut aller au bout en organisant des scènes comme ça et le public, faire participer le public également à ce genre de choses. Bien sûr, parce qu'il faut aussi que ça rentabilise. Hein. Ouais, exact, parce que c'est pas juste se clasher pour se clasher. Non. Il y a quelque chose à faire et voilà, si on peut faire grandir le mouvement en gagnant des sous, pourquoi pas. Let's go. Ouais. Abdel Jawad, j'aimerais aussi revenir sur un clash que j'ai bien aimé, que j'ai bien kiffé, qui était plutôt sympa. Le clash entre Chris Da Crazy et Crystal Killer. Ouais. Supplément Gains. Voilà, avec Gains. Supplément Gains. Ouais, mais Gains, c'est pas un rappeur. Ouais. Ouais, je le compte même pas. Il s'est fait lisser et puis bon... Ouais, mais le clash, c'était plus entre Chris Da Crazy et Crystal Killer. Ouais, Gains, ça va, quoi. Et ce titre, il est gentil, Gains. Ouais, il est gentil. Ouais. Même s'il voulait jouer au show sur Internet. Gros big up à Gains. Ouais, big up à Gains. Yeah. Mais Chris Da Crazy et Crystal Killer, c'est des rappeurs. Ouais, voilà. Donc lui, voilà, il était, tu vois, il était juste chaud là pour animer le truc. Et il faut justement aussi qu'on arrive à animer la chose, qu'on arrive à créer un bon engouement autour. Et je pense que Gains a réussi à faire ça et c'est bien. Chris Da Crazy qui sort un morceau assez chaud. Intitulé Vinicius. Bien chaud. Intitulé Vinicius. Et que je dédie à tous les fans du Real de Madrid connectés. Et à toi, Mamen Abdel Jawad. Tu sais quoi? Le morceau, quand il est sorti, j'ai vu le titre Vinicius et ça m'a fait rigoler grave. Ah ouais? Mais quand tu es fan du Real comme moi et tu vois un morceau, un clash, un 10 qui est intitulé Vinicius, ça te fait rire parce que Vinicius, c'est le mec, tu vois, il est chaud, il a le ballon, il court, il va à gauche, à droite, mais il marque jamais. Tu vois. Ah ouais? Bon, maintenant, il arrive à marquer. Il fait des efforts. Mais il y a 2 ans, quand le morceau est sorti, mais Vinicius, c'était le mec, mais quand Zidane fait rentrer Vinicius, on est tous énervés. Mon noyau, on mettait les mains sur la tête, là. C'est bon. Et il y a une grosse mesure de Chris Da Crazy dans ce morceau. Laquelle? Tu n'es pas le Christ. Tu n'es pas le Christ. Mais le choix de l'image est justifié. Parce que sur chaque collaboration, chacune de tes collaborations, tu te fais crucifier. Pull up! On arrête tout. Gars, tu me dis ça, on se croise. Biban. On arrête tout là. Là, la mesure. Gars, ça c'est de la violence. Et voilà, en fait, il fait référence au cover du morceau de Crystal Killer qui est justement le Christ. Voilà. Crystal Killer. Voilà. Ouais. Bref. Un grand morceau. Allez écouter le morceau. Ouais, allez l'écouter. C'est Vinicius. Il est disponible sur YouTube. Ouais. Abdel Jawad, nous sommes arrivés au terme de ce numéro réservé au clash, au bif, à la barbarie, à l'insulte, à l'invective. Au sang sur le dance floor, comme cet album de Michael Jackson. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, du clash dans le rap gabonais depuis sa genèse? Moi, ce que je retiens, et je vais revenir sur ce que je disais, la plupart des clashs dans le rap gabonais se font toujours, comme je disais, soit après une élection présidentielle
ou sur fond d'histoire politique, tu vois. Il y a toujours une partie qui reproche à l'autre le fait d'avoir milité pour le pouvoir en place, n'ayons pas peur des mots. Et la plupart des clashs, c'est toujours sur ce fond-là, que ce soit Siapossi versus V2A4 et Sam Quas versus le rap gabonais, Cam versus Johnny B. Good, comment il s'appelle, Triss versus Eminem, c'est toujours, ou Ivy Will Killa. C'est toujours il y a toujours ce côté-là où il y a une partie qui reproche à l'autre le fait d'être passé de l'autre côté. Exact. Voilà. Et toi, qu'est-ce que c'est justifié en fait. Voilà. Ouais, mais pour moi en fait le rap gabonais a une belle histoire de clash. Yeah. Et j'espère en fait c'est pas comme je disais, pas comme aux États-Unis où il y a de l'animosité, on va se tirer dessus dans la rue et tout ça, non. Et si on peut maintenant capitaliser sur les clashs, faire quelque chose de bien, organiser des scènes où les MC seront en confrontation avec un public, ce genre de choses pour faire grandir l'industrie, pour faire grandir le milieu, mais également pour rentabiliser tout ça, parce que derrière le clash, il y a toujours... C'est un sport, hein. Oui, derrière le clash... Tu dépenses de l'énergie. Exactement, les MC dépensent, investissent, parce qu'ils vont en studio, ils écrivent et tout ça. Donc, voilà. Voilà. Bon, allez, Abdel Jawad, on va se dire bye-bye. C'était un plaisir de t'avoir. Et donc, on va remercier toutes ces personnes qui regardent ce programme que vous pouvez retrouver tous les vendredis à partir de 19h sur notre page Facebook. N'oubliez pas que l'émission, c'est Gestar Radio Show et que c'est offert par le partenaire RTL Gabon. Bah oui, n'oubliez pas aussi que le 30 avril, il y aura Expérience 5 avec Mauvaise Haleine. Donc, apprêtez-vous, faites déjà le plein de data, mettez de l'argent à côté parce que oui, ça va être très chaud. Et Sono bien, c'est mon nom. DJ Funky Okuko était avec nous, mais en esprit. Merci à vous qui êtes fidèles au programme de cette émission. On se dit bye bye et à très bientôt. See ya. Non, on se quitte quand même sur un morceau. Ouais, c'est moi qui choisis le morceau. Je voulais mettre le morceau de Marlès. Non, c'est moi qui choisis le morceau. Choisis. Alors on se quitte là avec le morceau Clash Général. Ah, la barbarie, la méchanceté. Le morceau Clash Général de Rodzeng. All over the Blends floor. Ouais. Clash Général de Rodzeng. Triste. Déjà classique. Ce morceau, il est même pas classique, il est culte. Déjà culte. Voilà. Tellement il est méchant. Et on a su. Tellement il est dur. Voilà, c'est tellement il est abominable. Ouais, mais Triss, calme-toi quand même. Ouais, il faut se calmer. Triss, à qui on remet la couronne du best disseur. Ouais, du best disseur. Ouais. Ceinture noire. C'est 15 dan. Ken le survivant. À chaque fois qu'il rentre dans une bagarre, il tabasse. tout le monde. Alors Triss, tu as la couronne. Mais calme-toi quand même. Voilà. Go easy. Big up à Booker. Yeah. Allez. Bye.